Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, on se retrouve pour deux histoires. J'ai essayé de trouver deux nouvelles histoires. Deux histoires qui vont peut-être vous faire un tout petit peu plus frissonner, je pense. Donc si vous êtes prêts, moi aussi, et c'est parti. Alors les amis, on commence tout de suite par la première histoire, c'est l'histoire de Mélissa. À cette époque-là, elle avait 12 ans, ça s'est passé en octobre 2015. Elle allait à l'école à pied et c'était une journée plutôt pluvieuse et vous allez voir que ce détail a une grande importance pour la suite. Donc elle sort de son village et là elle doit suivre une route de 200 mètres. Mélissa nous raconte qu'il n'y a aucune habitation. Les deux côtés de la route, c'est que des grands champs. Et Mélissa nous raconte aussi qu'elle aimait bien ce chemin parce qu'elle le trouvait très calme. Et là, elle entend derrière elle une voiture en allant dans la même direction qu'elle. Une voiture qui s'arrête au niveau de sa hauteur et un homme à peu près d'une soixantaine d'années. L'homme d'une soixantaine d'années ouvre alors sa fenêtre pour parler à Mélissa. Bonjour, veux-tu que je te dépose à l'école? Bonjour, non merci, c'est gentil. Il pleut là, viens je te dépose. Non, vraiment, je préfère marcher. Une soixantaine d'années commence à repartir, commence à faire demi-tour. Et là, c'est là où Mélissa commence à avoir un très mauvais pressentiment. Elle le sent vraiment pas, cet homme. Donc l'homme recommence à s'arrêter de nouveau au niveau de Mélissa. Oh, tu es vraiment jolie, tu sais. Merci monsieur, mais je dois vraiment aller à l'école. Au revoir. Il s'en va et recommence à refaire le tour pour cette fois-ci se retrouver du côté de la rue de Mélissa. Là, il lui pose une question qui restera dans la tête de Mélissa très longtemps. Est-ce que tu as déjà vu un sexe d'homme? Donc évidemment, Mélissa, après la question de cet homme, elle commence à courir, elle fait le sprint de sa vie. Elle commence à se réfugier vers un abri. Tout en se cachant, elle a quand même réussi à prévenir une amie. Mais évidemment, elle était complètement en larmes, elle a totalement craqué. Et en fait, elle était dans l'abri et elle voyait cet homme passer au moins 5-6 fois. Elle nous raconte qu'elle a rien dit à ses parents par honte. Parce qu'elle avait honte de ce qui s'était passé, alors que Mélissa, vraiment, ce n'est pas de ta faute, t'as croisé pour moi un pervers, un pédophile, quoi, vraiment. Aujourd'hui, elle a peur d'emprunter cette rue et de revoir cette voiture, surtout cet homme qui forcément ne voulait pas du bien. Alors l'histoire de Jérémy, ça s'est passé un week-end. Il a invité 2 amis à lui pour une soirée chill, petite bière, une petite soirée qui s'annonce bien, on va dire. Et il décide de regarder une série d'horreur tous ensemble. Et à 1h du matin, il entend la sonnerie de son appartement en train de sonner. Sauf que, normalement, il y a un code à l'interphone, donc forcément, il aurait dû d'abord entendre l'interphone plutôt que son appartement. Ce qui va pas forcément les inquiéter plus que ça, parce que lui et ses amis ont décidé de faire comme s'ils avaient rien entendu. Et là, après quelques minutes, du coup, notre ami Jérémy, quand même, enfin, j'ai envie de dire, décide d'aller voir au niveau des volets. Les volets étaient complètement fermés. Mais vous savez, il entendait comme des bruits de toquements. Mais vraiment des tout petits toquements. Évidemment, après ça, je pense que c'est plus un mécanisme pour se rassurer. Il décide d'appeler son copain pour en rire, pour essayer d'extérioriser un petit peu ce qu'il a vécu. Donc du coup, après avoir appelé son copain, il continue à entendre des espèces de tocs. Sauf que là, c'est plus au niveau du volet, c'est au niveau de sa porte. En fait, il a vu comme de la lumière
sous la porte, vous savez, au niveau du perron. Et là, il a commencé vraiment à se sentir très mal parce qu'il a compris que l'homme n'était plus au niveau du volet, mais était désormais devant sa porte. Et là, il essaye de regarder en bas de sa porte, mais évidemment, il voit pas très très bien. La seule chose qu'il nous dit, c'est que l'homme a l'air plutôt grand. Et en essayant de bien regarder vraiment à quoi cet homme ressemblait, en fait, il a distingué qu'il avait quelque chose dans la main et qu'il continuait toujours à bourriner sur sa porte. Vous savez, au niveau du petit œillet là. En fait, il a compris que l'homme essayait de regarder par l'œillet, voir s'il y avait quelqu'un. Donc du coup, Jérémy, ce qu'il a fait, c'est qu'il a couru dans la salle de bain pour pas trop alerter ses amis, parce qu'il sait que, évidemment, avec la panique, on sait jamais ce qu'aurait pu se passer. L'homme aurait pu s'apercevoir qu'il y avait quelqu'un dans l'appartement. Donc il a préféré être prudent et ne pas réveiller ses amis en se cachant dans la salle de bain. Dans le même temps, pendant qu'il est dans la salle de bain, donc, du coup il décide d'appeler la police et son copain. La police le prévient que l'intervention se fera pas avant de longues minutes, donc il faudra patienter. Il revient au niveau de sa porte d'entrée et là il entend des tocs, mais pas fait avec une main. Pas fait avec une main, les amis. Il entend des tocs avec un espèce d'objet métallique. Je pense que vous avez compris quel objet on parle. Il décide de faire plus aucun bruit, même pas de rallumer son téléphone, par peur de se faire voir ou entendre par cet inconnu. Et d'un coup, il entend « Police, ouvrez la porte !» Et là, la police lui explique que devant sa porte, les amis, ils avaient trouvé l'homme avec un couteau en train de taper sur les murs et il était totalement sous drogue et sous alcool. Cet homme était l'ex d'une fille du 3e étage et comme les appartements sont dans la même disposition, eh bien sa porte d'entrée était dans la même disposition que lui, mais au 2e étage. Donc en fait, les amis, l'homme voulait s'en prendre à sa copine, sauf qu'il s'est trompé d'appartement. Non mais vous imaginez quand même le quiproquo de l'enfer, vraiment. Et du coup, la police est bien arrivée, hein, vous ne vous inquiétez pas là-dessus. Ses amis ont été réveillés, mais il y a quand même quelque chose de positif dans cette histoire. C'est qu'au final, son copain a décidé de vivre avec lui après cette histoire. Et ça, c'est beau parce que rien n'arrête l'amour. Bon les amis, je pense qu'après ça, on va pouvoir aller au lit. Hein. Non, je rigole, non. Les threads d'horreur, c'est pas fait pour. Mais quelles histoires, vraiment. Les deux histoires. Après, s'il y en a une vraiment qui m'a vraiment fait un peu plus peur quand même, c'est la deuxième, parce que vous imaginez, quelqu'un veut s'en prendre à vous comme ça, alors que c'est juste un quiproquo, mais qu'aurait pu avoir des conséquences terribles. Même l'histoire de Mélissa, mine de rien, tu as eu un sang-froid que même moi j'aurais pas eu. Et pourtant j'ai presque 30 ans, mais même moi j'aurais pas eu ce sang-froid, ce courage quand même, parce que l'homme, il a dit des choses si dégueulasses, c'est limite de la pédophilie, de la perversité à l'état pur, quoi. Ouais, il est dégueulasse. Donc vraiment à vous deux, si vous regardez un jour mes vidéos, grosse force, gros soutien à vous deux, vraiment. Bon les amis, pour nous il est temps de nous quitter. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai essayé d'améliorer certaines choses dans le montage. J'ai essayé de plus avoir ce trac. Voilà, j'ai essayé de progresser. Je vais encore continuer à progresser dans l'avenir. Et évidemment, c'est comme ça qu'on apprend. On apprend avec ses erreurs, ses qualités. Donc on se retrouvera pour 2 nouvelles vidéos la prochaine fois. Les amis, n'oubliez pas de me soutenir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée. Bye bye.